Des visages qui vont vraiment être très beaux, déjà, mais beaux pour moi, peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Donc c'est cette rencontre entre cette forme-là qui est intrigante, qui est énigmatique, et ma sensibilité, mon vécu, les gens que j'ai rencontrés. Vous voyez, c'est... Voilà. Je suis modeleuse, si on peut dire, plutôt que sculpteur, et peintre. Donc oui, je fais du modelage. La différence entre sculpture et modelage, hein, c'est que la sculpture, on procède par retrait de matière sur des matières dures. On taille le bois, on taille la pierre. Alors qu'en modelage, on travaille avec l'argile, donc qui est une terre molle, une pâte molle. Donc on peut ajouter, on ajoute des petites boulettes de terre pour monter quelque chose, et on a la possibilité de corriger, de retirer, de remettre, etc. Ce qui n'est pas possible en sculpture. Une fois que c'est retiré, c'est définitif. Quand on est sculpteur, en général, c'est qu'on a quand même aussi une certaine maîtrise du modelage. Enfin, en tout cas, c'est une approche des 3 dimensions. On a une appréhension des 3 dimensions. Voilà. Pour ça, le modelage, oui, est très utile. D'ailleurs, les grands sculpteurs ont tous travaillé d'abord en modelage, et une fois que leur idée a été conçue, élaborée en terre, ils le reproduisent en bois ou en pierre. D'autres attaquent directement la matière sans s'être entraînés avant. Ils appréhendent la forme brute comme ça directement. Mais bon, voilà, souvent quand on fait un nu par exemple en pierre, d'abord on l'a un peu préparé en modelage. Souvent, dès que je rencontre la personne, je suis très attentive dès les premiers instants à la façon qu'a cette personne d'occuper l'espace, de se mouvoir, de parler, de se déplacer. Qu'est-ce qu'elle dégage? Est-ce que c'est une énergie plutôt discrète, effacée, ou au contraire quelqu'un de plus tonitruant, de plus baroque, qui dégage une énergie plus forte, plus évidente? Déjà ça donne des directions, notamment pour l'expression qu'on va donner au visage. C'est mon professeur qui disait ça et je trouve ça très beau. Je pense que c'est quelque chose que bien des portraitistes comprendront. C'est que on dit que le regard c'est l'instant et que la bouche c'est la mémoire. Si je rencontre quelqu'un qui a un visage qui m'intéresse, je peux lui demander de poser juste parce que c'est une structure de visage, une forme, un sentiment que la personne dégage qui m'intéresse, que j'aimerais comprendre. Et voilà, c'était une énigme à résoudre aussi. C'est-à-dire, il y a la réalité géographique, le nez, la bouche, les yeux, des joues rondes, des joues creuses, très bien, tout ça c'est une réalité géographique objective. Et puis il y a le mystère de ce qui se dégage d'un visage, de son expression, des passages. Et ça, pour moi, c'est toujours une énigme à résoudre, comme une enquête policière, mais en plus poétique. Enfin, quoi qu'il y ait des enquêtes policières poétiques aussi. Comment définir la poésie, vaste question. C'est, à mon avis, ce qui échappe un peu aux choses. C'est-à-dire, ok, un visage, encore une fois, on a cette réalité géographique, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui échappe à ça? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un équilibre parfait entre l'expression, le modelé, la science de la forme? Alors au quotidien, ça veut dire essayer d'être attentif à tout ce qu'on voit, à tout ce qu'on lit, à tout ce qu'on vit, de mettre des mots dessus, mettre des images dessus, essayer d'avoir cette acuité vis-à-vis de tout ce qui se passe autour de nous, quoi. Pour ne rien banaliser, je dirais, ne pas banaliser les choses. Trouver l'ordre des choses, c'est ce que disait... L'ordre des choses? L'ordre. Ah, l'ordre des choses, d'accord. Quand on apprend à voir, à regarder, on peut se promener dans la rue, faire n'importe quoi, et puis d'un seul coup s'arrêter sur quelque chose. On a vu une forme, vu quelque chose de beau. Alors après il faut voir la définition du beau, mais c'est une autre question, mais qui nous arrête en tout cas, et qui dégage sans doute quelque chose de poétique. C'est être attentif à tout ça, à tous ces moments. C'est vivre pleinement un instant, ou quelque chose que tu peux instant, observer avec toute ta sensibilité, c'est ça, c'est faire... Oui, puis ça passe par la vue, donc c'est aussi beaucoup ce qu'on voit, c'est vivre les choses. Ça, oui, ça peut être dans une... La poésie, ça peut être entre 2 personnes, et puis ça peut être une situation, et ça peut être ce qu'on voit, ça peut être...
Bah, c'est difficile à dire. Baudelaire disait qu'il fallait trouver la poésie de son époque. Alors aujourd'hui, par quoi ça passe je pense qu'il n'y a que le temps qui pourra dire ce qui était juste, ce qui l'était moins, ce qui a dépassé l'anecdotique, ce qui a dépassé le jour J, et puis ce qui est allé au-delà. Ce qui perdure dans le temps, ce qui reste, ouais. Les traces de ce qu'on aura retenu de notre époque. Finalement. Oui, voilà, qu'est-ce qui traversera le temps. J'aime cette idée aussi, ce parallèle entre la peinture et les contes. Je parlerai des contes d'ailleurs parce que vraiment c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est-à-dire que le temps d'un tableau, le temps d'une toile n'est pas celui de tous les jours. C'est une image figée, une image immobile évidemment. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la cristallisation. Dans une peinture, on cristallise une pensée, on cristallise un état. C'est-à-dire je pose une figure, j'en pose une deuxième, etc. Et il se crée un équilibre qui est finalement l'écho d'un état intérieur. Et cet état intérieur est complètement isolé, loin du temps qui passe, puisque c'est un état intérieur. Donc j'aime ce jeu dans le rapport au temps qui s'installe dans un tableau, qui n'est pas encore une fois le temps linéaire du quotidien. Enfin, j'espère que ce sera le cas, mais seul le temps le dira. Je suis très modeste là-dessus, mais à mon avis, c'est ce qui fait qu'un tableau traverse le temps, justement, et que dans des décennies plus tard, il n'a pas vieilli ou il garde son intensité première, c'est que justement, il a créé, l'artiste a réussi à créer cette espèce d'image isolée de toute temporalité. C'est une autre temporalité. Voilà. Et du coup... ça peut être reçu par quelqu'un du XVIIe siècle, de Pompéi, du XXIe siècle ou de l'an 3000, j'en sais rien, avec la même force ou la même justesse. Voilà, c'est un petit peu l'idée que je m'en fais. Si c'est juste par rapport à ce qu'on ressent, si on a réussi à taper juste et à créer cette espèce de moments à part représentés, qui est en fait l'écho d'un état intérieur, alors ça peut traverser le temps. D'ailleurs, ça m'amène à une notion que je trouve vraiment fondamentale, c'est que plus on est juste avec l'expression de ce qu'on a de plus profondément intime, et plus on touche à l'universel, et plus on touche de monde. Tout à fait, de manière totalement inconsciente, encore une fois j'y tiens, je me suis aperçue qu'il y avait quand même un fil conducteur très évident, et d'ailleurs plus ou moins conscient quand même, encore une fois, je ne suis pas complètement innocente quand je commence un tableau, mais tout a démarré avec la lecture de Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Estés. Donc c'est une sociologue qui a analysé des contes de diverses cultures qui parlent de la nature profonde des femmes, de nature archaïque, à travers des symboles ou à travers des histoires un peu étranges, mais qui parlent de ce qu'est au fond une femme très, très profondément. Et ça a réveillé chez moi, ça a fait écho à des tas de choses, ça sonnait juste, et j'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai pas cherché à faire l'illustration de ces contes. J'aimerais bien un jour y arriver, mais je me suis laissée un peu plus de liberté que ça. J'ai commencé à poser des figures de mon quotidien à moi, mais en tout cas je me suis aperçue très vite que c'était essentiellement la femme qui était mise en scène dans mes tableaux. Quelle est-elle, qu'est-ce qu'elle donne à voir aux autres, ça parle beaucoup de sa sexualité, de sa féminité au sens très large, y compris donc de sa sexualité. Mais c'est toujours assez secondaire, c'est pas cru, c'est pas direct. Je pense que j'arrête pas de m'interroger. C'est finalement des questions existentielles. On n'a jamais fini d'y répondre. Non, quelle femme je suis, on n'arrête pas de s'interroger. Et puis en fait, en plus, c'est constamment renouvelé, puisque selon les gens qu'on rencontre, ce qu'on va nous renvoyer, ce qu'on vit, comment on évolue intérieurement aussi, on va dire d'autres choses. Et puis des moments durs de la vie où on va exprimer une chose, des moments plus joyeux où on va prendre une autre direction. C'est presque impressionniste dans le sens où ça suit
comme ça les émotions d'une vie. Mais c'est comme ça que je travaille en tout cas. Ouais. C'est joli. Vous la voyez peut-être pas, mais moi je suis persuadée. D'ailleurs, on va y retourner. C'est pas tout ça, c'est pas tout ça. Ah oui, j'aimerais bien que tu fasses ça. Non, bah c'est bon, en fait, on l'a le final.